Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rodrigo est dans la tourmente. Alors que Vinicius était blessé, le secteur offensif du Real Madrid avait pour objectif de se reposer énormément sur Rodrigo. En panne de but depuis le début de saison, le jeune Brésilien a failli à sa mission et est pris pour cible de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le début de saison, nous voyons à l'œuvre un Real Madrid assez poussif. Pour la dernière saison de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, le mercato estival n'a pas été une franche réussite. Alors qu'ils ont, mathématiquement, remplacé Karim Benzema par Joselu, les dirigeants du club de la capitale ont créé un effectif qui manque de poids offensivement. Souvent sauvé par Jude Bellingham lors des premières rencontres, la Maison Blanche a chuté ce dimanche lors du derby de Madrid, 3-1, en n'ayant rien montré d'intéressant en phase offensive. Pas aidé par la blessure de Vinicius Junior, blessé depuis la 3e journée de Liga contre le Celta Vigo, 0-1, les coéquipiers de Luka Modric n'ont que très peu de remplaçants viables à l'ailier gauche. Aligné dans une attaque à deux avec le milieu anglais, Rodrigo est clairement passé à côté de sa prestation contre les Colchoneros dans un rôle qui ne lui convient pas vraiment. Problème, le prodige brésilien est en difficulté depuis le début de saison et peine à retrouver le niveau qui fut le sien lors des 2 saisons précédentes. Un statut menacé sur le long terme. En effet, buteur en ouverture du championnat contre l'Athletic Bilbao, 0-2, le natif d'Osasco n'est pas parvenu à enchaîner. Pourtant titulaire lors des 6 autres rencontres des Merengues, le joueur de 22 ans n'a pas retrouvé le fond des filets et son manque de statistiques pèse grandement dans le bilan contrasté du début de saison madrilène. Critiqué par la presse espagnole, Rodrigo sait qu'il devra vite refaire du chiffre s'il veut garder les faveurs du Santiago Bernabéu. Pour rappel, le joueur formé à Santos avait inscrit 19 buts l'an dernier quand il en avait compilé 9 en 2021 à 2022. De là à lui faire perdre sa place dans le 11 sur le long terme. Pas sûr. Alors que Carlo Ancelotti est fan du joueur, le manque de solutions de rechange devrait contraindre le tacticien italien à aligner Rodrigo jusqu'à l'épuisement. Certes décevant depuis plusieurs semaines, l'ailier droit peut néanmoins relancer la machine à tout moment. Alors que son 4-4-2 en losange est décrié, l'ancien coach du PSG pourrait alors repasser dans un 4-3-3 qui a contribué aux grandes heures du Real Madrid ces dernières années. En attendant, comme il l'a confié en conférence de presse, Ancelotti veut donner de la liberté à Vinicius, qui fera son retour ce mercredi contre Las Palmas, 19h, et Rodrigo et Vinicius. Je ne leur dis pas où jouer quand leurs coéquipiers ont le ballon. Je les laisse libres, cela dépend de leur qualité. Avec tant de confiance, nul doute que l'international Auriverde, 16 caps, 4 buts, va vite revenir à ses standards habituels. Un autre nom alléchant prêt à concurrencer Xavi Alonso pour la succession d'Ancelotti. Xavi Alonso pourrait bien voir une concurrence apparaître pour occuper le banc du Real Madrid la saison prochaine. Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid a fait de Xavi Alonso sa grande priorité pour succéder à Carlo Ancelotti l'année prochaine au cas où la Maison Blanche venait à ne pas prolonger le contrat de l'Italien. Radio Marca n'y allait pas par 4 chemins plus tôt dans la semaine en affirmant que Florentino Pérez avait fait de son ancien joueur l'heureux élu pour s'asseoir sur le banc madrilène. Oui mais voilà, El Larguero révèle que l'ancien international espagnol n'est pas seul dans la course. Roberto de Zerbi serait aussi apprécié par le Real Madrid. En effet, selon la radio espagnole, Roberto de Zerbi, qui réalise des merveilles à Brighton, serait aussi une option considérée par les dirigeants madrilènes. Bien que l'actuel coach du Bayer Leverkusen reste l'option la plus crédible, le technicien transalpin ne serait pas non plus encore totalement à écart dans la course à la succession de Carlo Ancelotti.
Une chose est en tout cas certaine, les merengues vont devoir mettre la main à la poche pour s'offrir l'un des deux entraîneurs, leur club n'étant pas disposé à s'en séparer. Affaire à suivre. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Fabrizio Romano fait une grande annonce, il pourrait devenir le prochain numéro 9 du Real Madrid. La planification de l'effectif réalisée par Florentino Pérez et le conseil d'administration cet été a suscité de nombreuses critiques de la part des supporters, car en plus de Joselu, aucun attaquant de premier plan n'a été recruté. Le départ de Karim Benzema laissait présager que le club se tournerait vers un attaquant comme Harry Kane, mais finalement seul l'ancien joueur de l'Espagnol a été engagé, et ce à titre de prêt. Cependant, l'un des meilleurs numéros 9 du monde rencontre des problèmes juridiques avec son club actuel. Un attaquant que le Real Madrid a dans son viseur depuis plusieurs années. Son prochain adversaire en Ligue des Champions. Selon les informations de Fabrizio Romano, Victor Osimhen rencontre des problèmes avec Naples et il semblerait qu'il entreprenne des actions en justice, selon son agent. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n'est pas acceptable. Tout d'abord, une vidéo se moquant de Victor a été rendue publique, puis, bien qu'elle ait été supprimée tardivement, elle a causé un préjudice grave aux joueurs et vient s'ajouter au traitement qu'il subit ces derniers temps, entre procès médiatiques et fausses informations. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor, a déclaré l'agent du joueur, Roberto Calenda. De plus, il ne faut pas oublier que le club italien, prochain adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions, fait l'objet d'une enquête sur des plus-values fictives dans le contrat de l'attaquant nigérian, ce qui pourrait entraîner son départ du stade Diego Armando Maradona. Après Militao, le Real Madrid perd Alaba sur blessure. Le Real Madrid est confronté à une série de revers inattendus. Face à Las Palmas ce mercredi, Carlo Ancelotti fait face à un gros coup dur, la perte de David Alaba, véritable pilier de la défense merengue. La soirée avait commencé avec des espoirs pour le Real Madrid, qui domine littéralement Las Palmas au Bernabéu. Mais peu avant la mi-temps, David Alaba s'est blessé. L'Autrichien est resté au sol, a exprimé clairement sa douleur, et a fait signe au banc. Sans perdre de temps, Ancelotti a pris la décision de le remplacer par Lucas Vázquez. La gravité de la blessure d'Alaba reste encore incertaine, et le Real Madrid retient son souffle en attendant des informations médicales plus précises. En l'absence de l'Autrichien, la défense madrilène est sérieusement affaiblie, puisqu'elle ne compte plus qu'Antonio Rudiger en défense centrale. Heureusement, le capitaine Nacho est connu pour sa polyvalence et peut évoluer à différents postes de derrière. Ce coup du sort est un véritable coup dur pour le Real Madrid, qui voit Alaba rejoindre la liste des joueurs indisponibles, aux côtés de Militao, Courtois, Arda Güler et Ceballos, à l'infirmerie. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.